Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour ce nouveau tirage des énergies et conseils pour la semaine du 17 au 22 juillet 2017. Alors, cette semaine, j'ai fait le choix de pierres extrêmement douces et de jeux extrêmement doux aussi. Cette pleine lune en Capricorne n'a pas été facile pour tout le monde. Je l'ai ressenti moi aussi un peu négatif parce qu'elle faisait ressortir des choses qu'on ne voulait pas forcément regarder en face. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages privés en me disant que justement ils avaient été très secoués et remués par cette pleine lune. Donc étant donné qu'on a dû faire le point sur ces 6 premiers mois de l'année, pour voir un peu ce qui nous convenait, ce qui nous convenait pas, ce qu'on avait atteint, ce qu'on n'avait pas atteint, bon, ça a remué beaucoup de choses en nous et puis c'était pas forcément très facile. Alors cette semaine on va voir ce qu'il en est, déjà avec la carte générale pour la semaine. Et donc ces énergies du Capricorne petit à petit s'estompent pour laisser place à un ciel plus clair. Les nuages vont s'écarter, on va pouvoir visualiser un peu mieux justement nos objectifs. Et c'est à cela qu'il faudra s'accrocher dans les mois qui viennent. Alors j'ai utilisé cette semaine pour les énergies le Monstaro de Johanna Nelson, qui a un côté un peu enfantin avec ses dessins de monstres gentils. Voilà, j'ai pensé que c'était une bonne idée de faire appel à des jeux très doux. Il va être accompagné du magnifique Witchlings de Paulina Cassidy. Et étant donné que beaucoup de gens demandent après ce jeu depuis quelques jours, j'ai décidé de finaliser ce tirage avec le conseil de la carte enchantée de Colette Baron-Reid. Donc si on a un peu perdu le nord et qu'on est à la recherche d'une boussole, je pense qu'on va être bien guidé par ce magnifique jeu. Voilà, donc il est paru chez Ada, au Canada il y a quelques années en français, mais malheureusement on ne le trouve plus. Alors j'espère qu'il sera réédité prochainement pour les gens qui souhaitent l'acquérir, parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est vraiment très juste et qui est magnifique. Alors, je vous ai préparé des petites décos, voilà, très colorées, des papillons, des fleurs, des plumes, 2 sphères, donc une boule de cristal et puis une pierre de lune. Alors, pour le premier trio, vous serez accompagné par ma jolie poupée vaudou, ma petite fée qui apporte le bonheur, et par une akite, donc pierre par excellence pour le chakra du cœur, puisqu'elle nous permet de suivre notre cœur, et c'est une pierre très apaisante également. Pour le second, vous serez accompagné du petit Angelo, très joli, avec son quartz rose apaisant et tout doux, réconfortant. Et pour le troisième, vous serez accompagné du hibou, joli hibou magique, avec son améthyste chevron, qui est très joli. Donc voilà pour les petits accompagnements, et je vais démarrer tout de suite par la carte donc pour la guidance générale de la semaine. Et on est cette semaine en compagnie du 8 de coupe. Alors justement, cette pleine lune en Capricorne, elle nous a permis de faire le point et de regarder un peu ce qu'on ne voulait plus dans notre vie. Donc maintenant, effectivement, il est temps de laisser ces choses qui nous desservent et qui sont mauvaises pour nous. Même si c'est difficile, même si c'est douloureux, il est temps de leur tourner le dos pour aller vers un chemin plus clair et qui nous correspond mieux. Voilà, on est accompagné par la coccinelle et donc eh bien, le meilleur reste à venir. Donc s'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, rien ne sert d'insister. Voilà le message pour cette semaine. Alors, pour le premier trio, on a la carte du 6 d'épée et du bien-être. Donc pour vous, ça y est, la semaine qui vient, elle est placée sous des eaux plus calmes. Vous allez traverser une période un peu difficile, un peu chamboulée, un peu tragique peut-être. Mais là, ça y est, vous allez petit à petit récupérer vos forces. Vous allez petit à petit prendre le large par rapport aux soucis qui vous ont accompagné ces derniers temps. Et donc, vous allez retrouver progressivement un bien-être. C'est-à-dire que votre corps, votre esprit, votre âme vont petit à petit retrouver leurs belles énergies et vous allez tout simplement retrouver la passion, la motivation qui vous anime habituellement. Donc là, ça y est, enfin, vous allez pouvoir sortir la tête de l'eau et les choses vont se calmer. Voilà, vous êtes dans des énergies vraiment qui sont positives. Alors, pour le conseil,
Le conseil nous parle d'écouter. Vous avez ce magnifique éléphant avec des notes de musique. Donc là, ça correspond bien aux cartes qui viennent d'être tirées. C'est-à-dire que maintenant que vous prenez le large et que les soucis petit à petit vont s'estomper, eh bien soyez à l'écoute. Voilà, pour retrouver toutes ces énergies qui vous animent, soyez à l'écoute de votre corps, à l'écoute de votre tête. Voilà, écoutez même l'invisible, écoutez les messages de l'univers. Là, on vous dit vraiment qu'il est temps de vous taire maintenant, finalement, c'est un peu ça. Il est temps d'être silencieux et de vraiment porter attention à ce qui vous entoure. Et comme ça, vous allez retrouver un bel équilibre. Donc voilà pour vous la semaine prochaine. Plutôt positif. Alors, pour le second trio, nous avons le 3 de coupe et l'intuition. Alors là, ça y est, hein, on est rentré dans une période un peu festive, c'est l'été, peut-être êtes-vous en vacances la semaine prochaine. Donc là, il y a de belles choses qui s'annoncent, de belles rencontres, rencontres amicales, familiales, vous allez être dans le partage. Et en même temps, on vous parle d'intuition. C'est très important de toujours suivre votre cœur, votre intuition quand vous communiquez avec les autres, quand vous êtes dans cette notion de partage. Voilà, donc suivez toujours votre cœur, votre intuition, parce que c'est ça qui vous fait vibrer et qui fait vibrer aussi votre entourage. C'est ça qui vous emmène à prendre toujours les bonnes décisions et à faire les bons choix. Alors, on va voir pour la carte du conseil. Le conseil nous parle de désert aride. Donc vous aussi, vous avez certainement traversé quelque chose de difficile. Vous étiez peut-être un peu perdu face à vous-même. En fait, vous aviez du mal à communiquer avec vous-même. Alors là, justement, cette notion un peu de fête, de partage, d'amour, etc., ça va vous permettre de creuser en vous profondément. En fait, ce désert aride, c'est une image. Donc, vous allez creuser pour trouver de l'eau dans ce désert aride, pour trouver votre oasis. Et là, en fait, donc, ça correspond à creuser en vous pour trouver votre vérité et pour trouver justement votre source intérieure. Et donc, cette période estivale va vous y aider. Donc, laissez-vous guider, suivez votre intuition, creusez profondément en vous et vous trouverez une source intarissable qui vous apportera beaucoup de choses et qui vous aidera à tenir lors des moments difficiles. Et enfin, pour le dernier trio, nous avons la carte du roi de coupe et de la motivation. Alors le roi de coupe, c'est un romantique, c'est quelqu'un qui a le cœur grand ouvert. Et donc justement, on vous parle de ça. Pour garder cette motivation qui vous anime actuellement, laissez parler votre cœur. Votre cœur doit être grand ouvert pour justement profiter de ces énergies magnifiques de motivation pour arriver à vos buts, vos objectifs. Voilà. Il n'y a que en suivant votre cœur que vous arriverez à un résultat positif et qui correspondra à ce que vous cherchez réellement. Donc c'est très important de suivre vraiment votre cœur. Alors, pour la carte du conseil, on a les pics de la joie. Donc justement, le fait de suivre votre cœur, alors ça dure déjà depuis un moment, hein, vous vous exprimez de plus en plus, vous vous ouvrez de plus en plus aux autres en avouant qui vous êtes, comment vous fonctionnez, les objectifs, les projets que vous avez. Et donc en fait, le fait d'exposer aux autres ce qui vous anime, eh bien ça vous provoque des pics de joie, vous êtes dans le partage, vous êtes soutenu. Donc il y a vraiment de très belles choses qui arrivent, alors continuez à suivre vos émotions parce que ce sont vos guides, ces émotions, pour justement arriver à ce que vous cherchez réellement. Voilà. Et bien voilà pour ce joli tirage des énergies et conseils pour la semaine prochaine. Donc c'est plutôt positif dans l'ensemble, ça fait du bien de voir ces jolies couleurs et d'entendre un petit peu des choses positives parce qu'on a traversé tous plus ou moins des tumultes. Donc la semaine prochaine s'annonce positive. Là il y a un beau week-end de 3 jours pour la plupart d'entre nous. Donc j'espère que vous en faites partie. Et puis si ce n'est pas le cas, bon courage pour ceux qui travaillent. Je vous souhaite un beau week-end festif. Soyez dans le partage, dans l'amour et profitez bien de ces beaux moments. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite pour un prochain tirage. Bye bye!